Salut, moi c'est Zach, je suis québécois et j'annonce officiellement le lancement de ma chaîne Zoc. Alors pourquoi Zoc? C'est juste parce que c'est plus con que Zach, et Zach c'est pas vraiment un nom de chaîne YouTube. J'ai jamais compris comment les youtubeurs trouvent leur pseudo, moi c'est de la grosse merde. Alors en gros, sur cette chaîne je ferai des vidéos plus ou moins quand j'ai le temps et quand j'en ai envie. Mes vidéos ça sera juste des tests de jeux plus ou moins rétro. Dans la génération PlayStation 2, PlayStation 3, vous voyez le truc. Entre les années 2000, disons, et 2013, 2014. Alors, pourquoi des jeux rétro? Eh bien, il y a deux raisons, même si 2014, c'est pas trop des jeux rétro. De un, c'est parce que OBS galère un peu à enregistrer des jeux récents. Et même sur des jeux rétro, ça fait parfois des grosses bouillies de pixels dans certains cas. Merci au mois du passé qui a pris une 6500 XT et un 11400F qui n'est pas un matériel adapté à l'enregistrement vocal ou de jeux vidéo, encore moins. D'ailleurs, désolé pour le micro pourri, c'est littéralement un micro de jeu de chant, mais c'est tout ce que j'ai. Peut-être que j'en achèterai un meilleur un jour. Donc l'autre raison, et ça c'est encore plus débile, c'est ce qui m'a donné envie de créer cette chaîne. Je me baladais sur le forum Silent Hill 2. Oui, bon, je me faisais grave chier. Et j'ai vu ce topic. Donc, comme vous le voyez, j'étais sur le forum Silent Hill 2 et en gros, un mec disait qu'il comprenait pas pourquoi les gens aimaient bien le jeu, et ci et ça, et blablabla. Et j'ai vu quelqu'un dire « Encore un 2000 dans la ludo... » Bref. Qui vient ramener ce pauvre... Putain, c'est horrible. On va dire sa pauvre culture de gamer pathétique. Bon, je me fous pas mal de sa gueule, comme vous le voyez. Et donc, je voulais prouver que ce gars, il a un peu tort. Perso, je suis pas encore majeur, je fais partie de la fin de la génération Z, et je suis à la fois en mode « ce gars a tort » et en mode « ce gars a raison ». J'explique. En grandissant, j'avais l'impression d'être un peu à part des gens de mon âge au niveau du gaming. Quand j'étais petit, alors que tout le monde avait la PlayStation 4, je jouais sur une PlayStation 3, pendant que les gens de mon âge découvraient le jeu de Satan. Okay, who likes Fortnite? We like Fortnite! We like Fortnite! Pardon, j'étais obligé de faire cette parenthèse. Malgré tout, comme j'étais influençable, comme tous ceux de ma génération, j'avais envie de jouer à Fortnite. Le jeu était attractif pour quelqu'un de mon âge. Et je me plaignais de ne pas avoir de PlayStation 4 pour pouvoir jouer avec mes amis. Petit saut dans le temps, on est en 2022. J'ai un PC, j'ai de l'argent. Je remarque que, comme à l'époque, je ne joue pas aux jeux que tout le monde joue à mon âge, comme GTA V ou plus casual, Roblox. Je remarque que j'en aurais la possibilité, mais je sais pas, j'ai un peu la flemme. Alors ma théorie sur le pourquoi je joue moins à des jeux récents, c'est que les industries se tournent beaucoup plus vers les jeux multijoueurs et ça m'attire moins. Cela dit, il y a des jeux récents, comme ceux que j'ai cités, c'est-à-dire GTA V et Roblox. C'est GTA V, ok, il y a un mode multijoueur, mais Roblox, c'est pas pour le multijoueur que j'y joue pas, c'est juste que c'est de la merde, la communauté. C'est mon avis, c'est mon avis. Je trouve que la communauté, c'est de la merde. Et GTA V, non, ça j'aimerais bien y jouer de temps en temps, mais bon, et Just Cause 3, c'est un peu la même merde. Vous savez aussi, je joue pas qu'à des jeux que personne connaît, c'est même tout le contraire, mais je joue pas vraiment à des jeux récents, genre sortis après 2018, sauf quelques exceptions. Même les jeux solo sortis récemment, c'est plus ou moins des jeux vides où on contrôle un personnage assez lambda. Je vois par exemple les Far Cry. Les Far Cry, j'ai les Far Cry 3, mais j'ai pas envie d'acheter Far Cry 4. Far Cry 4, je l'ai déjà, mais c'est une longue histoire. Far Cry 5, c'est la même chose aussi. Far Cry 6, à ce qui paraît, c'est la même chose, mais encore moins bien. Mais je joue pas vraiment aux jeux solo récents parce que c'est souvent des licences qui se répètent. Souvent éditées par Ubisoft, d'ailleurs. Mais vous savez, je veux pas de ce futur-là pour le jeu vidéo.
mais je peux rien y faire. Ce que je peux faire par contre, c'est de jouer à des classiques. Des jeux qui ont une âme, vous voyez, des jeux qui veulent dire quelque chose, qui ont quelque chose à dire. Des jeux plus ou moins uniques, ça dépend. Mais j'ai envie de prouver que les gens de mon âge ne jouent pas qu'à des jeux de casu, genre Call of Duty. Mais en même temps, ce mec-là, il a plus ou moins raison. Je veux dire, ok, il généralise vachement en disant les 2000. Pour moi, on est plus sur du 2008-2009 sur ce qu'il dit. Autant, il a pas mal raison. Les gens veulent de moins en moins payer pour un jeu. Les gens restent sur les mêmes licences qui sont de plus en plus nul à chier, hein, on va pas se mentir. Et dans ce bordel, moi, je suis là. J'observe la situation et ça me fait mal. Je regarde mes potes qui sont plus ou moins dans l'ignorance, ça dépend lesquels, et qui restent sur les mêmes 3 jeux, type Fortnite, Rocket League, GTA. Je regarde mon petit frère qui joue qu'à Fortnite et Fall Guys, qui s'ennuie ou qui rage au bout de 2 secondes sur un jeu solo. Et je me dis qu'il a un peu raison, ce gars-là, quand même. Bref, c'est la fin de ma vidéo sur le lancement de ma chaîne. C'était mon point de vue sur la situation du gaming actuellement. Merci d'avoir écouté. C'était Zach.